J'ai fait l'exercice mental et je n'avais pas fait l'exercice oral. Parce que quand on te demande les photos de ta maison, il faut bien parler, il faut bien répondre. Il faut sortir des photos. Il y a des gens que je connais qui en sont devenus malades mentales. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Uri qui va nous partager un complexe qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Ce complexe est né par ses origines, la situation sociale de laquelle elle était issue. Mais fort heureusement pour elle, elle a su dépasser ce complexe et éviter certaines situations peut-être qu'elle aurait regrettées aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous en parler? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Yuri, bienvenue sur Résonance. Bonjour Flo. On a un petit rituel quand on démarre. C'est soit compléter une phrase ou répondre à une question. Donc tu préfères quoi? Compléter une phrase. Compléter une phrase. Oui. La phrase est dit ceci: je me sens moins seule quand je suis avec mon mari. Ah là là. On fait un clin d'œil au mari. Bah écoute, on va pas trop blablater, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais en fait? Te présenter à nous. Oui. Je suis Uriel, je suis docteur en agroalimentaire et je suis dans la vie active responsable d'un laboratoire de biotechnologie alimentaire. Comment est-ce que ça commence, ce complexe que tu vas ressentir de par ton milieu social? Alors, moi, je viens d'une petite et grande famille. Enfin, parlons de la petite famille au sens normal de petite famille. Oui, la famille nucléaire. La famille nucléaire. D'une famille, disons, quelque peu modeste. On vit dans un quartier social en Côte d'Ivoire. Et justement, les parents ont toujours fait leur nécessaire pour que nous ayons les meilleures conditions et en tant qu'enfants. Voilà. Donc, dans leur process, il s'agit de nous mettre dans les meilleures écoles, en tout cas de nous encourager à bien travailler pour accéder aux meilleures écoles. Et pour eux, la réussite à l'école, c'est la voie pour... ce n'est pas nécessairement la voie de la réussite, mais c'est la voie pour accéder à une diversité de choix. J'insiste là-dessus parce que, oui, on peut ne pas aller à l'école comme les autres et réussir pleinement sa vie, être des hommes d'affaires brillants, reconnus partout. Totalement. Mais le fait d'aller à l'école nous donne... Du choix, voilà, une diversité de choix. Du coup, c'est un peu la démarche de mes parents. Et dans cette démarche, ils nous ont toujours encouragés, nous les enfants, à bien travailler. En tout cas, à donner le meilleur de nous-mêmes à l'école. Et justement, c'est comme ça qu'après le primaire, je me retrouve dans un autre milieu, le milieu disons, des adolescents. Au collège, justement. Et au collège, c'était souvent difficile parce que je me rendais compte que tout le monde n'avait pas l'esprit sain, S-A-I-N. Il y avait souvent des petits pics qui étaient lancés ici et là. Et il y avait certaines... parce que c'était un lycée de filles, il y avait certaines qui usaient de leur situation sociale pour impressionner. Voilà, pour impressionner. Et c'est en ce moment ou dans ces conditions que je me suis très vite rendu compte que
et bien la vie d'enfant que je vivais, qui était pour moi parfaite, est dans la société classée un peu plus bas que ce que je croyais. D'accord. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ces personnes-là, ou du moins ces adolescents te disent, t'envoient comme pic qui fait que tu prends conscience de cette différence-là? Déjà, il y a le fait de ne pas se mélanger aux autres. Oui. En fait, on reste entre amis de la même classe sociale, du même quartier, de la même zone d'habitation. Et ça commence justement facilement comme ça. Et ensuite, on s'attend généralement à ce que ceux qui viennent des quartiers moins favorisés aient les notes les plus basses, les moyennes les plus basses. Enfin, c'est une sorte de logique qui se crée naturellement dans ces classes-là. Oui, si, je dans vois. Ces groupes. C'est du genre, de par là d'où tu viens, on va s'imaginer que tu puisses être intelligente pour pouvoir exceller dans la classe. Exactement. Moi, ça n'a jamais été ma conception de vie, ça n'a jamais été une idée, ça n'a jamais effleuré même mon esprit. Et là, je me dis, mais non, en fait, moi, j'ai toujours très bien travaillé à l'école. Donc, c'est pas parce que je viens d'un tel milieu que je ne serai pas meilleure à l'école ou excellente plutôt. Et avec le temps, j'ai maturé en fait ces idées. Ça me travaillait fortement. Et puis, au moment où je me dis, c'est peut-être vrai ce que je remarque, c'est que en 6e, je n'étais pas la meilleure de la classe. Tu vois, enfin, pas la meilleure, mais j'étais pas parmi les meilleurs non plus. Pour moi, en tout cas. Par rapport à ce que je donnais avant. Et je me dis, c'est peut-être vrai, en fait, qu'il y a des choses qui me manquent. Donc là, je commence à checker, à regarder si je peux aller à la bibliothèque comme les autres. Bien sûr, je peux pas aller dans toutes les bibliothèques, il faut que j'aille à celle de l'école. Et pour aller à celle de l'école, il faut aller sur les heures où on est à l'école. Et c'est pas si évident que ça. Mon rythme ne me permettait pas moi-même de faire tout ça. Et j'avais aussi pas mal de maladies que je traînais depuis longtemps. Donc, pas assez de temps pour moi-même, pas assez de temps pour me challenger et plus de pression aussi pour me dire, oui, il faut que je relève le défi pour montrer au monde, enfin, à mon petit groupe de classe, voilà, que c'est pas vrai. C'est vraiment pas réel ce qu'elle pense et prouver qu'on peut venir de différents milieux et être excellent. Donc voilà. En 6e, ça a été très difficile parce qu'en plus, je suis arrivée très en retard, je crois 3 mois après la rentrée, donc il fallait rattraper tout ça. Entre ça, les maladies, et puis moi qui aime quand même profiter de la vie, c'est-à-dire avoir ces petits moments joyeux, ces petits moments où je ne pense pas école et tout. Donc, en compensant tout ça, c'était hyper difficile. J'arrive quand même à m'en sortir dans certaines matières, de manière excellente, mais pas dans toutes, ce qui fait que j'ai une moyenne, à la fin de l'année, acceptable. Mais en dessous de 14, qui pour nous correspond à la mention bien, normalement. Voilà. Et bon, je finis l'année de 6e et je me rends compte que non, ça va pas. Elles ont peut-être raison. En 5e, c'était pareil. Mais pendant tout ce temps, ça avait une légère influence sur moi. C'est qu'au fur et à mesure, j'acceptais que c'est peut-être la réalité des gens qui appartiennent à une certaine classe ont les meilleures notes et les autres les plus basses. Je ne veux pas te couper, mais c'est très particulier, tu vois. Parce que habituellement, quand tu entends différence de classe sociale, ça va être des sentiments du genre, toi tes parents n'ont pas d'argent, ou tu ne sais pas t'habiller, tu vois. Ça va être vraiment sur l'apparence, ça va être très poussé. Et là, toi, dans ton cas, c'est vraiment sur le fait de ne pas pouvoir exceller parce que tu viens de ce milieu-là. Oui, c'est parce que je l'ai entendu en fait. D'accord. C'est parce que je l'ai entendu que j'ai maturé l'idée.
Et le fait d'arriver en sixième, c'était un nouveau monde pour moi. Le fait d'arriver en retard, c'était encore stressant. Le fait de me retrouver dans une classe où il y avait déjà des groupes d'amis séparés, où on ne pouvait pas vraiment se mixer aux autres, c'était aussi une nouvelle situation pour moi. Après, je ne suis pas comme si je suis quelqu'un qui cherchait à... En tout cas, je n'étais pas quelqu'un qui cherchait à s'insérer un peu partout. Mais voilà, c'était tellement visible pour moi que ça m'avait perturbée. Et rajouter à ça le fait d'avoir entendu et remarqué ce que je viens de te dire, ça a eu de l'impact sur moi. Surtout quand on est enfant. Exactement. Et je me suis malheureusement accrochée à cette phrase. Tu vois. Et je sais pas, ça a eu un impact sur moi. C'est incontrôlable. Il y a des choses que tu entends bien souvent. Et il y a souvent un mot, une phrase qui sort du lot qui te marque à jamais. Donc en fait, ça m'a marqué à jamais. Et voilà. Et du coup, comment est-ce que ça va évoluer? Tu as du tout le collège. Oui. Mais après, tu t'en sors, tu es parmi les meilleurs. Je passe de la 6e à la 5e. J'ai toujours entre 13,90, mais j'atteignais jamais les 14 de moyenne. Mais avec des excellences dans certaines matières, tu vois. Et en ce moment-là, donc fin 6e jusqu'à la 5e, il y a certaines personnes qui posent leur regard sur moi parce que j'ai excellé dans certaines matières. Et c'est en ce moment-là que je deviens visible. Tu vois. D'accord. Et je me suis un peu confortée dans cette situation, en disant, ah oui, en fait, je peux changer quelque chose, mais à la fois, ma moyenne générale ne me confortait pas tant que ça. Donc, c'était un peu un déséquilibre dans mon esprit. En 4e, j'arrive à m'en sortir très bien et je me rendais compte qu'en fait, c'est totalement humain. C'est subjectif, ce n'est pas du tout objectif de se paramétrer en fonction des avis des autres. Il y a ce petit développement qui se fait dans mon esprit. Et en 3e, on me change complètement de classe. Et je me suis rendu compte que aucune personne, peut-être que je n'ai pas discuté avec tout le monde de ce sujet, mais voilà, les personnes que je côtoyais, surtout ma voisine, ne pensait absolument pas comme ça, alors qu'elle venait quand même d'une bonne famille, tu vois. Et là, je me rends compte et je confirme qu'en fait, c'est vraiment subjectif et tout ça. Donc, j'arrive à relâcher un peu cette frustration ou ce complexe. C'était pas encore devenu... C'est jamais devenu un complexe, mais c'était une frustration que j'essayais de travailler. C'est propre aussi à l'environnement dans lequel tu t'es retrouvée. Oui. Tu vois. Parce que quand plusieurs milieux sociaux se côtoient, il peut y avoir ce choc-là. Exactement. Et parfois, quand tu finis ton primaire et que tu te retrouves dans un collège où vous venez du même milieu, vous avez le même quotidien, ça passe inaperçu. Oui. Alors que toi, tu te retrouves dans un environnement où on sent qu'il y a quand même, je ne dirais pas l'élite, mais des familles qui ont de l'argent, qui envoient leurs enfants. Là, oui. Et c'est là où toi, tu vas prendre conscience qu'il y a une différence, tu vois. Alors que beaucoup d'autres enfants, ça va passer pour eux crème. Exactement. Ça ne va pas les impacter. Voilà. Et en plus, si ça impacte un enfant, c'est plus au niveau du physique. J'ai un téléphone, je n'ai pas un téléphone. C'est ce que je disais. Il y avait, dans mon groupe d'amis, il y avait des amis qui disaient, ah oui, toi tu as... Mais je m'en foutais complètement. Le seul problème, c'est que je ne voulais pas qu'on associe ma capacité intellectuelle à ma situation sociale. C'est ça. Et vu que j'avais les moyennes qui ne me satisfaisaient pas, j'ai relié inconsciemment, j'ai justifié en fait cette incapacité à ma situation sociale parce qu'il y a eu cette phrase qui résonnait, qui résonnait dans mon esprit. Donc j'ai dû faire ce travail sur moi. Donc au lycée, il y avait des choses qui se passaient, mais bon,
Pour moi, c'était tout à fait normal que des gens se préfèrent entre eux. Ouais. Et on arrive ensuite à l'université, où je suis dans une école d'ingénieurs. Il y a ce nouveau mouvement et tout le monde montre un peu de là où il vient. Quand on part en vacances et qu'on revient, on montre qu'on a voyagé ci et là et tout. Quand tu n'as pas les moyens de voyager, à la limite, tu es retourné dans ton pays d'origine, mais tu n'as pas fait tout ce que les autres font. Et ils montrent leurs photos de maison, de voilà, j'étais dans telle pièce ou tout. Et toi, tu ne peux pas, en fait. Et c'est en ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai fait ce travail d'acceptation de moi-même au collège. J'ai fait cette dissociation entre ce que les gens pensent de ma classe sociale et mes capacités intellectuelles. Mais à aucun moment, j'ai fait ce choix de le prononcer, de dire « moi, je viens de telle origine, je viens de telle classe, mais voilà ce que je représente aujourd'hui. » Donc, s'assumer oralement. Donc, j'ai fait l'exercice mental et je n'avais pas fait l'exercice oral. Parce que quand on te demande les photos de ta maison, il faut bien parler, il faut bien répondre. Il faut sortir des photos. Donc, premier choc, les premières fois, ça a été difficile pour moi, bien sûr, parce que je ne m'étais pas préparée à ça. Et je crois que je n'ai pas su réagir. Enfin, pas que je n'ai pas su réagir. J'ai juste répondu vaguement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, à la deuxième, troisième question, je me suis rendu compte que ça me perturbe. Ça m'a perturbée, en tout cas, ces questions. Donc, je décide là de faire un deuxième effort, c'est d'assumer maintenant oralement qui je suis, d'où je viens et mes vraies valeurs. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais toi, en fait, quand on te voit, on ne peut pas penser que tu es pauvre ou bien tu viens d'une telle classe sociale. » Et je lui dis « Ah oui, ça ne se voit pas physiquement. » Et j'ai dit bah, « Tant mieux parce que voilà qui je suis, voilà mes origines. » Au fur et à mesure, j'ai eu cette aisance-là de dire aux gens que voilà, moi je vis dans tel quartier, je viens de tel environnement. Ça n'a pas empêché mes parents de me pousser vers l'avant, ça ne m'a pas empêché d'être comme les autres. Voilà, il faut, dans chaque milieu où on se trouve, s'assumer et montrer ses valeurs. On t'entend parler, on peut se dire que ce que tu racontes est plutôt normal, mais pourtant c'est un vrai problème de fond. Et moi je me mets dans la peau dans mon rôle d'animatrice et je t'écoute, mais pourtant ça me fait faire ce bond en arrière pour observer mon parcours, tu vois. Et je me rends compte que j'aurais très bien pu me mettre dans cette même posture que toi. Et en même temps, je me dis, mais au fait, Dieu nous a créés de telle sorte que chacun ait son combat, au fait, finalement, tu vois. Parce que, je l'ai déjà dit, hein, je viens d'un milieu modeste aussi, mais contrairement à toi, je ne me suis jamais ancrée dans l'esprit du fait que je vienne d'un milieu plutôt social bas. J'ai pas ma place où intellectuellement, tu vois. Au contraire, moi, je me suis toujours dit, vu là d'où je viens, en fait, il faut que je leur prouve que je suis totalement légitime pour être là, j'ai ma place là. Et tout mon parcours, ça a été ça, tu vois. Donc, c'est très fort de pouvoir faire ce recul-là quand je t'écoute, parce que je me dis, j'aurais pu être dans ton cas et vivre ce combat-là, mais finalement, j'ai été sur un autre combat. Et je pense que, en fait, ça, c'est la seconde partie d'en avoir conscience. C'est que toi, dès que tu as pris conscience, tu as dit, il faut que je leur prouve. Sauf que, il faut que tu montres tes capacités. Voilà, indirectement, j'étais pas dans une démarche de combat en mode, mais j'étais du genre, je sais d'où je viens et je sais ce que je peux atteindre si je me donne les moyens, enfin, si je bosse, si j'étudie. Je sais que je peux dépasser ça et que ma condition de départ là n'a aucun impact finalement. En fait, ça a de l'impact, on le sait, mais ne va jamais me limiter. Voilà, oui.
Du coup, Oui. Il y a des gens, comme tu le dis, qui s'en rendent compte et qui disent, voilà, je travaille pour ça, et voilà, je cartonne, comme ce que tu viens de dire. Et moi, je ne m'étais pas vraiment rendu compte, en fait, que ce genre de situation pouvait simplement exister. Ok. Donc, ça a été déjà un travail pour moi d'accepter que ça existe. Ah oui. Et ensuite, de me dire que ça ne doit pas m'impacter. Oui. D'accord, Voilà. je comprends. Il y a eu d'abord cette phase de conscientisation. Exactement. Et ensuite de mise en place finalement d'actions pour dépasser ça. C'est ça. Et en fait, je me rends compte que ça aurait pu avoir un plus gros impact. Il y a des gens qui sont à ce niveau. Pour certains, c'est un niveau assez faible d'impact. Mais moi, ça a eu ça a été un gros travail mental. Ça me pesait mentalement, ça me pesait physiquement. Ça créait des sortes de mal-être. C'est quoi les émotions qui t'animaient? J'étais triste. Triste. J'étais triste et j'étais déçue de moi-même. C'est comme si tu rejetais un peu ta famille, Exactement. Ton origine. Ton origine. Exactement. Parce qu'il y avait un sentiment de honte, de culpabilité, même si on pousse le bouchon. De honte certainement, parce que si tu penses que ceux qui sont en face de toi ne t'accepteraient pas tel que tu es, c'est parce que quelque part, tu en as honte. Et justement, dans la même période, je discutais beaucoup avec une amie. Quand j'ai commencé à travailler sur ça, je lui disais, les gens, peu importe ce qu'ils disent, assume qui tu es. Et puis voilà. Tu as fait comment pour travailler sur ça? Parce que je ne pense pas t'avoir posé la question concrètement. Non. C'est plus de la prière pour moi. Parce que, comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup déçue. Ensuite, quand il y avait... Je participais beaucoup aux activités sociales, justement. Et donc, il fallait se présenter, dire d'où on venait et tout. Pour moi, c'était ces exercices-là auxquels il fallait participer à tout prix pour montrer réellement d'où je viens. D'accord. Et assumer qui je suis. Et au fur et à mesure, je disais, je suis Uriel, je viens de tel milieu, je fais ci, ça. Et puis voilà. Au fur et à mesure, ça s'est posé, c'est devenu une habitude pour moi d'en parler, d'en rire même. Et puis voilà. Super. Là, donc j'ai eu tout ce travail-là, donc j'ai reposé les bases avec mes amis. Et puis j'ai continué ma vie tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure, quand je me retrouve à chaque fois dans un nouveau cadre, dans une nouvelle situation, surtout avant de partir, quelque chose me vient naturellement en tête en disant fais attention à ce que tu vas dire. Mais là maintenant c'est naturel, quoi. C'est pas que je viens et je me rends compte de la situation, je suis un peu choquée, je réfléchis. Non. Pourquoi? Tu es en train de dire que tu as toujours du mal à t'accepter tel que tu es? Non. Accepter, non? Non. Ce que je dis, c'est que c'est maintenant naturel pour moi d'aller dans des milieux et dire qui je suis. Okay. Et ce truc, c'est un mécanisme automatique. Oui, voilà. Il n'y a plus de réflexion, de calcul. Non. Au fait, tu l'as tellement ancré et accepté qu'aujourd'hui, tout est devenu naturel. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, ça fait une belle transition. Je veux te demander quel est l'impact que finalement, j'aime pas trop le mot complexe, parce qu'on a dit que c'était pas un complexe. Ouais. Donc, cette réalité, le fait de prendre conscience de tes origines, de l'acceptation, du cheminement que tu as fait, quel est l'impact que ça a sur toi aujourd'hui en tant que personne adulte, femme mariée avec un bel homme? Donc, quel est l'impact que ça a sur toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu observes tout ça? J'en suis fière aujourd'hui d'avoir combattu ça au plus haut niveau, d'avoir travaillé ça depuis l'origine et de ne m'être pas laissée emballer dans l'esprit de la société. Parce que ce sentiment est né parce que j'ai observé des regards différents sur moi. Tu vois, je n'aurais pas eu ces regards, ça ne m'aurait jamais passé à l'esprit
de réagir en fonction des autres, tu vois. Et c'est plutôt de la fierté. C'est surtout, c'est aussi de la fierté de mes origines, de la fierté de mes parents. Et ça, c'est un sentiment que j'ai eu, par exemple, à l'université, quand je me suis rendu compte que j'avais passé toutes ces étapes et tout. Et je me suis dit un jour, j'ai écrit un mot à ma maman pour dire, waouh, mais quelle femme! En fait, j'étais tellement fière de qui je suis parce elle a su, mes parents, ils ont su combattre tout ça dans la société pour nous emmener là où nous en sommes aujourd'hui. Ouais. Et c'est vraiment pas l'occasion de rabaisser leur image. Parce qu'ils ils ont tellement donné pour nous, ils se sont tellement battus. Souvent, j'envoie des messages à mes parents en disant, je me rappelle de ce que vous avez fait, je cite la situation et je leur dis, waouh, quels parents! Mais voilà, c'est plus de la fierté et aujourd'hui, je suis de plus en plus fière de dire que je viens de ce milieu parce que ça m'a forgé. C'est parce que je suis passée par ce milieu, par ces étapes, par ces combats que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc, c'est plus de la fierté qu'autre chose. Wow. C'est ce que tu disais, c'est la société qui veut que, de par ta condition, tu ne te retrouves pas dans tel environnement, de par ta condition, tu n'aies pas accès à temps. Et toi, quand tu te rends compte que, mais au fait, on ne m'attendait pas là et j'y suis, la conséquence, enfin, pour moi, c'est ce que tu as dit, la fierté. Oui. Et voilà, je voulais rajouter cette couche-là pour te dire, je suis contente que tu éprouves la fierté parce que c'était ce qui résonnait dans ma tête quand tu parlais. Je me disais, tu dois être tellement fière de toi parce que tu es sortie de ton petit coin, tu t'es retrouvée dans un lycée. Certes, les enfants, ils ont de l'argent, mais toi, tu n'avais pas tout ça, mais tu t'es retrouvée là. Donc, ça veut dire que tu en as là, quoi, tu vois. Et non, au contraire, mais quand on est enfant et de par l'environnement qu'il y a autour de nous, tout de suite, on est absorbé, on peut nourrir des sentiments négatifs. Et si on n'a pas des gens pour nous tirer vers le haut, on va sombrer dans le côté négatif et on va s'éteindre finalement. Et Dieu merci, Dieu a veillé sur toi parce que tu as dit que c'était la prière qui t'a aidé aussi. Et le pire n'est pas arrivé, quoi. Et du coup, si tu devais passer, au-delà même de passer un message, donner les leçons que tu as tirées de tout ça, mais t'adresser à une personne qui aujourd'hui est toujours dans ce complexe-là, dans ce sentiment de ne pas être fier de ses origines, de mettre de la distance avec sa situation, de ne pas assumer pleinement son identité, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, avant de venir à ce message, permets-moi, s'il te plaît, de dire que aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Comme vous l'avez entendu certainement dans mon histoire, ça n'a pas eu de gros impact sur moi parce que j'ai su travailler ce truc au bon moment et ça n'a pas pris de longue durée. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que dans mon environnement, j'ai remarqué que ça a créé de plus gros problèmes à certaines personnes. C'est pas tant social le problème, mais c'est devenu mental. Ah bon? C'est qu'il y a des gens que je connais qui en sont devenus malades mentales, tout simplement. Par exemple, je connais des gens qui ont dépensé des sous qu'ils n'avaient pas, ils ont pris des crédits et tout, et ils se sont retrouvés avec d'énormes crédits, des problèmes incontrôlables, et finalement ces problèmes ont eu un impact mental sur eux. Ils se sont retrouvés dans un cercle qu'ils n'arrivaient plus à gérer. Ils ne peuvent plus rien payer, rien du tout. Des gens qui ont l'habitude de se montrer en fonction de leur classe. Une image de se donner une image qu'ils n'ont pas, porter des habits de marque, marcher, prendre des photos dans les plus beaux cadres, juste prendre le transport pour aller dans ces lieux-là, prendre des photos, mais accepte-toi toi-même. Si tu arrives un jour à dire à l'autre, ton ami,
qui tu es, d'où tu viens, que la personne ne t'accepte pas, va ailleurs, quelqu'un t'acceptera tel que tu es et point barre. Du coup, on tire un peu à la fin. Je ne sais pas s'il y a un mot final que tu aimerais adresser. Donc, ce que je voudrais dire, c'est peu importe l'origine, peu importe notre identité, il faut avoir conscience de ce qu'on est, de cette origine-là, de faire le travail sur soi pour s'affirmer là où on va et surtout ne pas avoir peur d'aller dans ces lieux qui seraient de nos cadres sociaux différents, aller dans ces lieux, s'affirmer et montrer qui on est tout en assumant son identité, son origine. Voilà. Et en fait, c'est un peu... mon message reprend typiquement en fait, la citation de Olivia Yassé en question. J'ai paraphrasé, mais voilà, c'était le message que je voulais passer. On va pas te laisser partir comme ça. Ah bon? Oui, le petit rituel de fin. Oui. Donc, le mot de l'invité précédent, juste avant toi, que je vais te lire. À toi qui lis ce message, je veux te dire que tu peux et que tu dois être fier de la personne que tu es, du chemin parcouru. Sois vrai avec toi. Tu es sûrement une source d'inspiration pour quelqu'un. Prends soin de toi. Et Sois vrai avec toi. Non mais merci beaucoup pour le message. Et justement, je profite pour dédicacer ce mot à ces personnes qui se sentiront concernées par le message d'aujourd'hui. Ouais, c'est gentil. En tout cas, merci encore à toi d'être passé sur le podcast. Je te l'ai dit, tu peux être fier de toi. En plus, ce message le dit encore. Le chemin que tu as parcouru n'est pas négligeable et je pense que c'est de par tes origines, de par la situation de laquelle tu es parti que tu es cette personne, cette belle personne que tu es aujourd'hui. Je te souhaite de belles choses pour la suite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous aussi vous avez un message, une histoire partagée, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous nous ferons un plaisir de vous retrouver. J'insiste, on a tous une histoire qui peut résonner avec d'autres personnes. Et donc, si vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, prenez bien soin de vous, abonnez-vous, partagez le podcast autour de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.